il faut associer les parents à toute cette réflexion, mais l'associer pas uniquement artificiellement, là où c'est de l'information, non, pratiquement. C'est-à-dire que les parents participent d'une façon beaucoup plus active au niveau du fonctionnement des écoles, des lycées et des collèges. Là, comment dirais-je, une autre alternative. Je trouve qu'à un moment dans mon histoire, j'étais responsable de ce sujet au niveau interministériel, la relation parent-école. J'ai beaucoup voyagé pour voir comment ça se passait dans les pays étrangers. Par exemple, au Québec, c'est poussé à l'extrême, c'est les parents d'élèves, un parent d'élève, pardon, qui est responsable du secteur scolaire. Donc, grosso modo, un peu le profil de notre IEL. Le parent d'élève qui est président du conseil d'administration du lycée ou du collège. Et ça, entre parenthèses, ça existe en France aussi. Peut-être que vous allez découvrir. Non, en public. Oui. Les lycées agricoles en France, le président du conseil d'administration, ça c'est la loi Pisani, un ministre de l'Agriculture particulièrement, je dirais, visionnaire, qui avait décidé en loi de l'enseignement agricole, qui a été repris par Rocard plus tard, c'est-à-dire que le conseil d'administration de l'établissement, ça ne sera pas le directeur, donc grosso modo notre proviseur ou notre principal. Hein. Ce ne sera pas un personnel de l'éducation nationale, ça sera une personnalité extérieure, à choisir, entre guillemets, vaste, donc c'était, les parents d'élèves pouvaient devenir président du conseil d'administration. Jusqu'à dans les années 80, vous aviez la moitié des lycées agricoles publics, les privés aussi, qui étaient présidés par des parents d'élèves. Actuellement, il n'y en a plus que 10. À ce moment-là, le chef d'établissement se trouve dégagé de toutes les contingences, je dirais, de gestion des rapports avec les syndicats, avec le recrutement du personnel, tout ce qui concerne, entre guillemets, l'administration et le rapport avec, je dirais, les forces sociales qui composent le lycée. Et il est uniquement centré, ou quasiment centré, sur son rôle pédagogique. Vous voyez, cette dichotomie, à un moment, c'était sur le point d'aboutir, et puis maintenant, donc, de nos jours, depuis une dizaine d'années, ça devient un cas de casus belli, le chef d'établissement et les deux, président du conseil d'administration et aussi chef d'établissement, représentant de l'État, mais en même temps, vous voyez, juge et parti. Ce qui n'est pas une situation confortable pour les chefs d'établissement, entre parenthèses. Hein.